Après les fortes mobilisations des 29 janvier et 19 mars dernier, le 1er mai doit pour les organisations syndicales marquer une nouvelle étape. Déçus par les politiques mises en œuvre par le gouvernement pour faire face à une crise d'une ampleur nouvelle, les syndicats comptent d'abord sur une unité retrouvée. C'est vrai qu'un 1er mai unitaire avec la CFDT, c'est énorme. Ça veut dire qu'effectivement la CFDT est dans l'action, il restera. C'est une des façons de faire changer les choses. C'est une des façons que nous avons, nous organisations syndicales, en dehors de nos actions dans les entreprises, pour faire entendre nos propositions. Je les rappelle, c'est le fonds d'investissement social qui a été proposé, toujours pas mis en place, pas avec les bons montants, c'est la suspension du bouclier fiscal, c'est la suspension de la défiscalisation des heures supplémentaires. Il faut absolument faire entendre notre voix, c'est notre mot d'ordre sur cette manifestation. Tout d'abord, c'est un 1er mai unitaire où l'ensemble des organisations syndicales au niveau national comme dans le département du Gard appellent à un 1er mai. Donc c'est vraiment déjà historique. Et dans un contexte de crise, une crise qui est là parce que depuis 25 ans, on a favorisé le capital au détriment du travail. Donc ça va être un 1er mai très revendicatif. À côté des revendications d'ordre général, cette semaine est aussi marquée par des mobilisations dans l'enseignement supérieur et dans le secteur hospitalier. Ce 28 avril est une journée de contestation contre le projet de loi Bachelot sur l'hôpital. On a été appelé avec l'ensemble des syndicats à informer la population sur la loi Bachelot, c'est-à-dire hôpital, patient, territoire, santé, qui va être votée courant du mois de mai et dont nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce projet. Donc le 28 avril, effectivement, alors il n'y aura pas de manifestation, mais il y aura des informations dans tous les hôpitaux sur cette loi. Le 1er mai, 6 rassemblements sont prévus dans le Gard. À Nîmes, le rendez-vous est fixé à 10 h, avenue Jean Jaurès. Une manifestation est également prévue à Arles dans la matinée.